The drop goes like this. Bonjour, ici KevForce44 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. C'est ma deuxième vidéo. Dans ma première vidéo, j'ai eu plusieurs critiques, surtout pour le fait de pas avoir mis les liens des médias. Comme j'ai pu répondre à plusieurs des internautes, j'ai cherché vraiment comme un fou, jour après jour. Et puis je ne les ai pas retrouvés. En plus que j'avais téléchargé ces médias plusieurs mois avant d'avoir même l'idée de faire cette vidéo. Donc pour ceci, je m'en excuse, mais maintenant je suis mieux préparé. Donc dans ma première vidéo, je vous avais parlé du logiciel Paint.net. Et bien, le moment est enfin arrivé. Je vais vous montrer plusieurs petits trucs de base sur ce logiciel. Aujourd'hui, ça va porter beaucoup sur des textes. Et je crois, si vous êtes intéressé et si vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre, je vais faire plusieurs épisodes sur ce logiciel parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec Paint.net. Donc, commençons cette vidéo. Avant tout, pour les débutants, je vais vous expliquer l'utilité de ces fenêtres ici. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est la barre de tâches des outils. Tampon, crayon, pinceau, des objets pour sélectionner, etc. Ici, c'est la petite fenêtre avec la roulette de couleur. On peut modifier avec la transparence et faire plusieurs options. Les calques. Avec Paint.net, on peut utiliser plusieurs images différentes et les regrouper ensemble. Et puis pour ce faire, nous devons y ajouter des calques. Donc ici, c'est comme l'historique de tous vos calques. Donc chaque petite fenêtre comme celle-ci représentera un de vos calques, comme vous allez le voir tantôt. Et maintenant la dernière fenêtre, l'historique, et bien c'est seulement une petite liste de toutes les actions que vous allez faire avec les outils de Paint.net. Si vous allez l'effacer, ça va vous marquer, donc etc. Donc maintenant, commençons. Avant tout, on va aller se chercher une image sur internet. Je m'étais déjà un peu préparé. Prenons par exemple celle-ci. Une image un peu banale. Ensuite, cliquez sur l'icône coller. C'est un pad à crayon si on veut, avec une petite feuille de papier à côté. Donc on clique une fois dessus. Si l'image est en grande résolution, vous pouvez agrandir la zone de dessin, mais moi je ne préfère pas, tout simplement parce que en général la fenêtre devient trop grande, donc il faut réduire le zoom, et des fois ça cause quelques soucis. Donc maintenant j'ai réduit mon image pour qu'elle soit égale, et je vais faire rogner selon la sélection. Quand vous cliquez sur cette icône, la partie sélectionnée entourée de pointillés sera la grosseur de votre page. Donc si je clique là-dessus, la partie blanche juste ici va disparaître. Et voilà. Donc ça c'est notre image. Si vous voulez que votre image soit un petit peu plus claire ou mettre un petit effet plus réaliste, vous pouvez cliquer sur l'icône effet juste ici. Ensuite, vous allez dans photo. Et ensuite, vous avez plusieurs options. Suppression des yeux rouges, je crois, pour les photos, quand le reflet donne un effet de yeux rouges, vous pouvez supprimer. L'éclat, je ne sais pas, donc j'ai jamais essayé. Adoucir le portrait, c'est pour modifier le ton de couleur et ainsi que la luminosité. Mais moi, j'utilise souvent améliorer la netteté. Donc, on a une petite échelle de 1 à 10. Donc, vous pouvez voir, en ce moment, nous sommes sur l'échelle de valeur à 2. L'image est quand même optimale. Regardez la différence quand je vais mettre cette barre au maximum. Vous voyez, l'éclat est plus vif. Donc, ça donne un effet un petit peu plus vrai, si on veut.
Et puis si vous voulez un effet encore plus prononcé, vous pouvez refaire la même chose, mais si vous le refaites trop de fois selon le type de photo que vous avez, ça va donner un effet un peu, comment dire, dévastateur. Donc, nous avons notre image. Ensuite, oups, pardon. Donc, ensuite, nous allons cliquer sur l'icône ajouter un nouveau calque dans la fenêtre des calques. Donc, comme vous pouvez le voir, une nouvelle fenêtre ici s'est ajoutée et c'est marqué calque 2. Donc, moi, ce que je fais toujours pour éviter les petits accidents avec le fond, j'enlève le crochet de l'arrière-plan. Comme ça, nous avons seulement le deuxième calque. Et si nous effaçons ou on fait quelque chose pour modifier le texte, ça ne jouera pas sur l'image de l'arrière-plan. Maintenant, dans outils, nous allons cliquer sur texte. Il s'agit d'un T, juste ici. Et choisissez votre police. Je sais pas moi. Une belle police. Et je vais mettre ça à 20. Comme ça. Donc je vais marquer, je sais pas. Camping. Donc ensuite nous allons cocher la case de notre arrière-plan, mais là je vais seulement changer la couleur parce que c'est pas très voyant. Donc, nous avons notre texte. Donc je n'étais pas préparé avec cette image là, donc je fais un peu du aléatoire en ce moment. Bon. Mettons notre texte juste ici. Donc je vais seulement excusez-moi pour cette petite page, j'ai eu quelques problèmes techniques. Donc pour donner un effet comme si le texte était vraiment dans l'image, je sais que c'est turquoise, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Puisque vous voulez, j'ai pris n'importe quelle couleur. Dans la barre de tâches ici, on va cliquer sur une icône qui ressemble à un étampe si on veut, et ça s'appelle tampon de clonage. Donc, comment ça marche? Premièrement, en général, il faut grossir la grosseur de ça. Comme à 11, vous voyez le petit rond juste ici et le tampon. Donc, un peu moins de 30. Donc, pour sélectionner la partie que vous voulez cloner, vous mettrez votre curseur à l'endroit désiré. Vous faites CTRL, vous faites un clic gauche. Et vous lâchez. Ensuite, vous allez voir, en tentant votre curseur, un petit rond clignotera. Si ce petit rond clignote, c'est-à-dire que la région que vous avez sélectionnée pour cloner est bel et bien en ensuite, plus de précision, je vous conseille de zoomer jusqu'à temps de voir bien les pixels de votre image. Ensuite, petit truc. Bien, on va aller dans couleur, plus, transparence alpha, et on va mettre ça à environ 80. Ensuite, je tiens à dire une chose, quand vous faites votre quand vous clonez le tampon, assurez-vous d'avoir bien sélectionné l'arrière-plan, car sinon vous allez sélectionner la partie où il n'y a rien. J'ai oublié de le dire, mais maintenant vous le savez. Donc maintenant, cliquez sur calque 2. Assurez-vous bien que la partie est bien en bleu. Et maintenant, cliquez un peu sur votre texte.
vous voyez, grâce à la transparence, on voit quand même le bleu du camping derrière. Donc, ça donne un effet comme si le mot était un peu dans l'herbe. Donc nous allons réduire le zoom et on peut voir que on pourrait croire que le texte est enfoui dans l'herbe. Là j'ai fait ça vite là. On voit plus ou moins l'épée, mais vous comprenez le concept. Donc maintenant nous venons de camoufler un peu notre texte. Donc ensuite si vous voulez sauvegarder votre image, pour commencer, il va vous falloir aller dans Images, Aplatir. Donc, aussitôt que vous appuyez sur cette icône, c'est le point de non-retour. À moins que vous fassiez CTRL-Z, mais sinon c'est le point de non-retour. Donc, aussitôt que vous faites Aplatir, les deux calques ne seront plus qu'un. Donc, boum. Maintenant, l'arrière-plan est devenu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, pour ceux qui veulent encore un effet plus net, vous pouvez encore faire ça, mais moi, je crois que voilà, comme ça. Ensuite, vous allez dans Fichier, Enregistrer. Moi, je vais marquer, mettons, les joies du camping. Maintenant, vous allez dans Type. Je vais mettre mon bureau. Vous allez dans Type. Et vous devez sélectionner l'icône JPEG. J-P-E-G. Et vous faites Enregistrer. Il risque de vous afficher cette page, à moins que vous vouliez mettre la qualité en basse résolution, si vous avez un ordinateur prêt, mais moi c'est pas le cas. Vous pouvez, ou sinon vous laissez tout simplement la qualité au maximum et vous pèsez sur OK. Et voilà, on a notre image. Pas mal. Donc, c'était un petit tutoriel assez basique. Vraiment, je préférais faire quelque chose de simple. Et si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mais si vous mettez un pouce rouge, s'il vous plaît, notez en commentaire vos points de vue. Et s'il vous plaît, minimisez les insultes. Moi, je suis pour la paix, pas pour la guerre. Donc, je veux éviter à tout prix une situation comme celle-ci. Et partagez ma vidéo si vous en avez envie. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas Paint.net, je vais mettre le lien dans la description. Vous n'aurez qu'à lire et vous aurez votre Paint.net. Et je vous dis à la prochaine.